Bonsoir à tous, 18h sur Grand Lille TV. Nous sommes en direct pour faire le point sur l'actualité de ce lundi 11 février. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Tout de suite, l'actu suivie des prévisions météo jusqu'à vendredi et de l'infotrafic. Et en ce lundi 11 février, c'est un événement historique et rare, surtout au sein de l'Église catholique. Le pape démissionne. Il l'a annoncé ce matin. Benoît XVI a annoncé précisément qu'il quitterait son poste à partir du 28 février. À presque 86 ans, il se dit fatigué. Benoît XVI avait succédé, rappelons-le, à Jean-Paul II le 19 avril 2005. C'est donc une surprise. Cette démission étonne, notamment près de chez nous. Tout de suite, la réaction recueillie cet après-midi de Monseigneur Ulrich, archevêque de Lille. Je pense que c'est un acte de courage parce que il sait qu'en faisant cela, il prend pour l'Église une option pour l'avenir. Ça veut dire que les deux papes précédents ont été courageux d'aller jusqu'au bout de leur vie et lui, il est courageux d'indiquer qu'une autre voie est possible dans la conduite de l'Église. Autre réaction près de chez nous, celle du recteur de la cathédrale de Lille, Arnaud Chilon. Il se dit lui aussi très étonné. D'ailleurs, pour la petite histoire, Arnaud Chilon a appris la nouvelle de la part d'un ami par un texto ce matin. Il ne en croyait pas, ce texto. Il a donc vérifié l'info sur Internet. Arnaud Chilon se dit certes très étonné, mais respecte la décision du pape. Je vous propose de l'écouter au micro de Tanguy Lécluse. Il y a vraiment un grand rendez-vous là pour trouver comment se faire entendre, se faire comprendre, comment entrer en dialogue avec les cultures d'aujourd'hui. C'est l'objet de la pastorale de manière générale, mais je pense qu'au plan institutionnel, il y a un vrai rendez-vous à ne pas manquer. Je fais confiance aux uns et aux autres, qu'ils soient l'Esprit Saint ou les cardinaux, pour veiller à ce que nous ayons le bon successeur dans la barque de Saint-Pierre pour les temps à venir, tout simplement. Voilà pour ce volet consacré à cette décision du pape Benoît XVI, celle de démissionner à partir du 28 février. L'info pratique, et si vous circulez en tramway, sachez que le tramway qui relie Lille à Roubaix-Tourcoing est en travaux. Les rames sont en cours de rénovation. Le tramway date de 1994, ce nouveau tramway de Lille, et il fait donc l'objet en ce moment d'un programme de rénovation. Résultat, les horaires changent. Prévoyez un tram toutes les 4 à 5 minutes sur le tronçon commun et toutes les 10 minutes sur le tronçon Roubaix et Tourcoing. À noter également l'interruption du trafic entre les arrêts Bolder et Eurotéléport à Roubaix. Des bus prennent le relais. Meilleur album rock de l'année, Skip the Use s'est finalement distingué vendredi soir aux Victoires de la musique. Ce groupe est originaire de Ronchin et depuis plusieurs années, il réussit à se faire un nom du côté de Ronchin. C'est donc la satisfaction de la part notamment du maire, satisfaction de voir un groupe local monter aussi haut. Encore la semaine dernière, les membres de Skip the Use ont répété pour les Victoires de la musique dans une salle municipale et le maire de Ronchin attend le retour des membres du groupe avec impatience. Les Marcel sont passés par Casrock, là maintenant Skip the Use, donc c'est formidable. C'est une belle récompense pour la ville, mais c'est surtout grâce à leur talent. Hein. Vous savez, nous, là, on fait pas grand-chose par rapport à ça, donc voilà, donc c'est que du bonheur, c'est bien. Donc il y aura cerise sur le gâteau, puisqu'en plus de leur disque de platine qu'ils voulaient venir nous remettre, apparemment ils vont nous remettre la victoire. Donc c'est une grande victoire pour la ville de Ronchin également. Et Skip the Use était en compétition avec Loudoyon, Raphaël, le groupe Bébé Brune dans cette catégorie meilleur album rock de l'année, extrait de leur prestation sur scène lors des Victoires de la musique.
original à découvrir à présent à la condition publique. Ici, le but n'est pas d'entretenir son corps, mais plutôt de se vider l'esprit. Le jacuzzi est rempli par 20 000 balles, des balles gravées de la pensée d'un philosophe, Marc Aurèle. Les termes vous proposent de vous détendre en parlant philosophie et en écoutant des lectures. Les termes vous accueillent jusqu'au 20 février à la condition publique de Roubaix. L'entrée est libre. Les explications tout de suite sur ce spa, pas comme les autres, au micro de Mathilde Espinasse. Évidemment, le premier réflexe, il est quand même assez ludique, il faut bien le reconnaître. Et puis petit à petit, on est gagné par la lumière, par l'ambiance créée par les artistes. On commence à prendre conscience que sur les balles, il y a des choses qui sont écrites, à les lire, à échanger, à donner son avis, à rejeter les balles qui ne nous plaisent pas, à philosopher un peu plus sur celles qui amènent à la discussion. Donc ça, c'est la manière tout à fait naturelle d'investir ces thèmes. Voilà, pour philosopher dans un jacuzzi rempli de balles. N'hésitez pas, direction jusqu'au 20 février, donc les termes de la condition publique de Roubaix. 18h passées de 6 minutes. Tout de suite, et comme promis, les prévisions météo jusqu'à vendredi dans la métropole lilloise. Bon début de soirée.